Attention, cette émission n'est consacrée qu'à un but de divertissement, et non qu'à un complément de cours d'histoire du cinéma parce que vous avez un prof nul. Donc à part les dates, les personnages et certains événements, n'utilisez pas cette émission comme révision pour vos partiels, et pour vous détendre un peu, allez écouter le duel ce samedi 23 février à 21h, ça va être super cool. Et après reprenez vos révisions quand même, faudrait pas finir équipier à McDo. Précédemment. Je m'appelle Tosaki, jeune étudiant en fac de cinéma qui a l'ambition absurde de devenir réalisateur. Et vous savez ce que je fais 100% du temps? Je reste assis dans un amphi. Hey Nick, tu m'as demandé? Oh salut Toast, ouais rentre, je t'en prie. Enfin ce n'est pas vraiment une machine à voyage dans le temps, pour en parler. Elle permet d'interagir, de parler avec le passé en projetant le contenu de la bobine sur un écran. Sergei Eisenstein, enchanté. Vous n'êtes pas fait pour le cinéma, monsieur Tostaki. Je sais bien que je ne suis pas le professeur le plus passionnant de cette faculté, mais si vous n'arrivez pas à tenir 2 heures en amphi avec moi, ce n'est même pas la peine de rentrer dans le monde de l'audiovisuel. Si lors de l'examen d'histoire du cinéma vous ne me sortez pas une bonne copie, je ferai en sorte pour vous renvoyer. Chronobobine. Das Duel. Bon Toast, comme il faut que tu révises pour ton examen d'histoire, on va utiliser la bobine. C'est pas fait pour ça à la base. Je sais, mais j'ai une idée. Quoi, tu veux encore me montrer un réalisateur? Pas un. Hallo, Fritz Lang. et Friedrich Murnau. Fritz Lang et Murnau? Je viens de les réviser, c'est pas la peine de les projeter. Je sais que tu les connais, mais ils sont là pour te tester. Tu veux dire que je vais passer un examen? Pas un examen, un quiz. Sur l'expressionnisme allemand. Prépare-toi. Au terrible Das Duel. Wow, c'est très mis en scène. Ya, on se débrouille bien maintenant. Allez, on ne perd pas de temps, on commence par la première question. Fritz est né quand? Décembre 1890. Et je suis né quand, moi? 2 ans avant, décembre 1888. Très bien, 2 points. On compte les points? Deuxième question. Après des cours d'architecture à Vienne et un départ à Munich pour me consacrer à la peinture, qu'ai-je fait de 1908 à 1913? Vous allez faire le tour du monde. Good, 1 point. Et je vais aller où? En Extrême-Orient, en Afrique et en Europe. Quoi? Je connaissais la réponse. 1 point pour Nick, 3-1 pour Tostaki. On continue, troisième question. J'ai suivi des études d'histoire de l'art, mais en 1911, je les abandonne pour me consacrer à quoi? Le cinéma? Le théâtre. Bonne réponse, Nick, c'est bien les théâtres. 3-2. On continue. Pendant la Première Guerre mondiale, j'ai été mobilisé dans l'aviation. J'ai été fait prisonnier, mais où et en quelle année? En Suisse, en 1917. Exact, 1 point, 4-2. Et boum, mange ça le vieux. T'inquiète pas, c'est pas fini. Cinquième question. Quel film va me donner envie de faire du cinéma? Fantomas, de Louis Feuillade. Bonne réponse, 5-2. La guerre éclate et je quitte la France. Je rentre dans l'armée autrichienne et je suis nommé à quel grade? Lieutenant. Bien, 5-3. Et en quelle année je me mets à rédiger des scénarios? 1917. 5-4. Et quel producteur je vais rencontrer en 1919? Éric Pommer. Bonne réponse de Tostaki, 6-4. Et cette année-là, je décide de me mettre à la réalisation. Comment s'appelle mon premier succès? Les araignées. Friedrich, tu n'as pas à jouer. Oui, mais c'est drôle. Art, bon, question annulée. Alors la prochaine, quel est le nom de ma future femme et scénariste? Théa von Harbo. 6-5. Et quel est le film le plus important que je vais écrire et tourner avec elle? Métropolis en 1927. 2 ans de tournage, 37 000 figurants, le film le plus cher du cinéma allemand à l'époque, pour donner au final un bilan salle et une quasi-impossibilité de retrouver une bobine complète du long métrage, mais aussi l'un des plus grands films de science-fiction de l'histoire. 1 point chacun, car la réponse de Nick me plaît. 7-6. Oh, le lèche-botte! Mais c'est vrai, Métropolis ça poutre. Passons à la 12e question. En quelle année je tourne mon premier film, Der Knabe in Blau? 1919. Égalité 7-7. En 1922, je vais tourner mon film le plus célèbre. Comment s'appelle-t-il? Nosferatu. 8-7. Il va être l'un des premiers films d'un mouvement cinématographique utilisant le symbolisme et une esthétique surréaliste grâce au décor et à la lumière pour créer une ambiance et une profondeur au film.
Comment s'appelle ce mouvement? L'expressionnisme allemand. Je te laisse ce point-là, il est facile. 9-7. Comment s'appelle le film que j'ai réalisé en 1924? Le dernier des hommes. 9-8. C'est rare quand même d'avoir des scores aussi hauts, n'est-ce pas, mon cher Fritz? D'habitude, quand on joue avec des gens, on arrive à des scores négatifs. À toi, Lang. Donc, Sean Murnau, 16e question. Quel est le premier film parlant que j'ai fait? M le maudit, en 1931. 10-8. Et en quelle année je pars aux États-Unis? 1934. 11-8. Et pourquoi? À cause de la montée du nazisme en Allemagne. D'ailleurs, tu pars seul car ton épouse était devenue membre du parti nazi. Goebbels avait même proposé le poste de directeur du département cinéma dans son ministère. Que j'ai refusé, mais je préfère me rappeler de mes films. 11-9. D'ailleurs, 19e question. En quelle année je pars aux États-Unis? 1926, je crois. 12-9. Quel est le plus beau film que j'ai réalisé là-bas et qui rapporta plusieurs Oscars? L'Aurore en 1927. 12-10. Pouvez-vous me citer 2 films que j'ai réalisés aux États-Unis et leur date de sortie? Chasse à l'homme en 1941 et Règlement de compte en 1953. 12-12. Joli Nick. Égalité. Quel est le dernier film que j'ai réalisé? Tabou en 1931. 13-12. Quel est le dernier film que j'ai réalisé? Le diabolique Docteur Mabuse en 1960. 13 partout. Enfin, en quelle année suis-je mort? En 1931, à 42 ans, une semaine avant la première de ton dernier film. 13-14. Enfin, en quelle année suis-je mort? En 1976, à l'âge de 85 ans. Diantre, tu as vécu 2 fois plus longtemps que moi. Fallait pas mourir en voiture en même temps. En fait, je pouvais pas faire autrement en voiture. Bref, égalité parfaite, 14-14. Bravo Tostaki. Et Nick, pas étonnant, mais je t'aurais pensé meilleur. Il venait de réviser l'expressionnisme allemand, c'est plus simple. Sois pas mauvais joueur. Si je t'avais pas laissé une réponse, t'aurais perdu. Tu verras la prochaine fois, je gagnerai. On verra ça, le vieux. Chronobobine. Rendez-vous la semaine prochaine, même radio, même heure.